Suivant l'article 738 de la loi portant fiscalité locale au Cameroun, il a institué un impôt général synthétique libératoire du paiement de la patente, de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices agricoles. Bonjour à tous et bienvenue sur Fiscalite. Je suis Hervine Nadèche, comptable fiscaliste installé à Douala au Cameroun. Je suis spécialisée dans l'accompagnement comptable fiscal social des entreprises comme la vôtre. Alors aujourd'hui, je viens avec cette vidéo pour vous donner quelques informations sur l'impôt général synthétique. Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer tour à tour de voir ce que c'est que l'impôt général synthétique, les personnes qui sont soumises à l'impôt général synthétique, les tarifs, les sanctions en cas de non-paiement de l'impôt général synthétique, les obligations. Et si vous avez une de ces questions dans votre esprit, alors vous êtes le bienvenu sur cette chaîne. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, mais surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Alors, sans plus tarder, on va directement au but. C'est quoi l'impôt général synthétique? L'impôt général synthétique a été inauguré en janvier 2025 par la loi portant fiscalité locale. C'est un impôt qui vient, n'est-ce pas, synthétiser plusieurs autres impôts. Quelles sont les personnes qui sont soumises à l'impôt général synthétique? Les personnes qui sont soumises à l'impôt général synthétique sont les contribuables qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre 0 et 50 millions. Alors, si vous réalisez un chiffre d'affaires compris entre 0 et 50 millions, vous êtes soumis d'office à l'impôt général synthétique. Mais nous devons noter qu'avant l'impôt général synthétique, nous savons tous qu'il y avait trois régimes d'imposition. Disons trois principaux régimes d'imposition. Il y avait l'impôt libératoire pour ces contribuables-là, n'est-ce pas, qui avaient réalisé un chiffre d'affaires de 0 à 10 millions. Il y avait le régime simplifié pour ces entreprises qui réalisaient un chiffre d'affaires compris entre 10 millions et 50 millions. Et il y avait aussi le régime du réel pour ces entreprises qui réalisaient un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions, supérieur ou égal à 50 millions. Alors aujourd'hui, avec l'impôt général synthétique, vous comprenez quand je vous dis que ce sont les contribuables dont le chiffre d'affaires est compris entre 0 et 50 millions qui sont soumis à l'impôt général synthétique. Vous comprenez que le régime de l'impôt libératoire et le régime simplifié ont été jumelés. Du coup, il n'y a plus le régime de l'impôt libératoire, il n'y a plus le régime du simplifié, il y a le régime de l'impôt général synthétique. Vous comprenez? Bon, quand j'ai dit ça, avant de continuer, je veux ouvrir une brèche pour dire, parce que je reçois des messages de plusieurs contribuables, ceux qui sont surtout à la diaspora sont plus touchés par rapport à ceux qui sont sur le terrain, au pays, même ceux qui sont au pays n'en sont pas exempts. Je veux dire que tous les impôts se payent en ligne. Tous les impôts se payent en ligne. Bien que l'impôt général synthétique soit perçu par la mairie, ce n'est plus la mairie qui collecte l'impôt général synthétique. Vous payez, vous déclarez votre impôt général synthétique en ligne, on va le voir, et vous payez par les voies électroniques. La direction générale collecte l'impôt général synthétique et transfère aux mairies concernées. Maintenant, la mairie a droit de contrôle. La mairie peut descendre sur le terrain pour s'assurer que vous avez payé votre impôt général synthétique. Alors, ce que vous allez faire, vous allez juste montrer à la mairie votre quittance. Vous allez montrer votre quittance à la mairie, votre reçu électronique que vous avez téléchargé. Vous allez montrer à la mairie votre ACF. C'est ça qui va justifier que vous avez payé votre impôt général synthétique. Il n'est donc pas question que les gens continuent à m'appeler pour me dire, madame,
la mairie est venue, la mairie a dit que non, on va payer l'impôt libératoire. Nous sommes allés, on a payé l'impôt libératoire, on n'a pas de quittance. Non. Ça, c'est de l'escroquerie. Ça, c'est de la malhonnêteté. Parce qu'il y a les mairies qui perçoivent encore l'impôt libératoire en 2025 et ils ne délivrent pas les quittances. Ne vous faites pas anarquer. Vous ne payez rien à la mairie. Je dis bien, vous ne payez rien à la mairie. Vous payez, quel qu'en soit l'impôt, tout se paye en ligne aujourd'hui. Voilà. J'espère que je me suis fait comprendre. Et j'espère que vous avez compris et que vous n'allez plus tomber dans ce piège. Après avoir vu les personnes qui sont soumises à l'impôt général synthétique, la question c'est qu'est-ce qu'on ne paye plus? Parce que c'est ça qui est important. Le comptable veut savoir ce qu'il ne doit plus payer. Qu'est-ce qu'on ne paye plus? Oui, vous l'avez entendu. On ne paye plus la taxe d'hygiène. On ne paye plus l'impôt libératoire. On ne paye plus l'OTVP. Vous ne payez pas la TVA. Vous ne déclarez pas la TVA. Vous ne déclarez pas l'IRPP. Vous ne déclarez plus les acomptes sur chiffre d'affaires. Pour ceux qui étaient au simple, vous ne déclarez plus les acomptes sur chiffre d'affaires mensuel que vous déclariez 5,5%. Vous ne le faites plus. Quand on a vu ce qu'on ne paye pas, qu'est-ce qu'on doit alors payer? Pour voir ce qu'on doit payer, il faut voir quels sont les impôts communaux. Puisque la loi portant fiscalité locale nous parle plutôt des impôts communaux, parce que ce sont les impôts communaux. Ce sont tous ces impôts qu'on parle, la patente, IGS, licence, ce sont les impôts communaux. Quels sont les impôts communaux qu'on doit payer au Cameroun en 2025? Quels sont ces impôts communaux? Les impôts communaux qu'on doit payer en 2025, il y a la patente pour les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 50 millions. Il y a la licence pour ceux qui exercent une activité qui requiert une licence, comme les boissons alcooliques et non alcoolisées. Il y a l'IGS dont nous venons d'introduire pour les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre 0 et 50 millions. Il y a la taxe sur la propriété foncière. Vous qui êtes propriétaire, vous qui avez conçu votre entreprise sur votre terrain, vous devez payer la taxe foncière. Vous qui êtes locataire, vous avez vos bureaux, vous avez loué les bureaux. Vous devez payer le bail et les précomptes sur loyer. Il y a les droits des mutations d'immeubles. Les timbres automobiles, vous qui avez les voitures, vous payez les timbres automobiles. Il y a la taxe forestière, la taxe de séjour pour les hôteliers, les établissements d'hébergement. Vous allez continuer à payer la taxe de séjour. Il y a les droits d'assises spéciales destinés au financement de l'enlèvement et du traitement des ordures au bénéfice des collectivités territoriales décentralisées. Et il y a aussi les retenues sur salaire. Il y a les retenues sur salaire. Vous continuez à payer les retenues sur salaire. Donc, vous êtes soumis à l'IGS. Vous avez du personnel que vous avez déclaré à la CNPS. Alors, chaque mois, vous allez payer non seulement la CNPS, mais vous allez déclarer les retenues sur salaire qui sont IRPP, taxes communales, crédit foncier sur salaire, crédit foncier patronal. Vous connaissez la liste de ces retenues sur salaire. Vous allez déclarer chaque mois et les payer. Voilà. Quand on a dit ça, j'espère qu'on a compris ce qu'on doit payer. Alors, quels sont les tarifs de l'impôt général synthétique? Il faut savoir que l'impôt général synthétique est catégorisé en classes, bien sûr, qui vont de la classe 1 à la classe 10. La classe 1, pour un chiffre d'affaires inférieur à 500 000 francs, vous payez annuellement l'IGS de 20 000 francs. Montant annuel, 20 000 francs. Pour un chiffre d'affaires compris entre 500 000 francs et 999 999 francs, vous payez l'IGS annuel de 30 000 francs. Allez, il y a la classe 3, 4, 5 jusqu'à la classe 10. Pour un chiffre d'affaires compris entre 30 millions à 49 999 999, vous payez annuellement l'IGS au montant de 2 millions de francs. Il faut savoir aussi que l'IGS se paye annuellement ou trimestriellement. L'IGS se paye
Vous pouvez décider de télédéclarer et payer une seule fois. Ou vous pouvez alors décider de payer en tranches, trimestriellement, ou bien 2 trimestres ou 3 trimestres. Tout dépendra de vos moyens. Alors, les délais de paiement de l'IGS pour ceux qui font les déclarations trimestrielles. Il faut savoir que l'IGS se paye dans les 15 jours qui suivent la fin de chaque trimestre. Bien sûr, via l'interface de télédéclaration de la DGI, soit pour le premier trimestre, le délai de paiement de l'IGS est le 15 avril. Pour le deuxième trimestre, le délai c'est le 15 juillet. Pour le troisième trimestre, le délai le 15 octobre. Et pour le quatrième trimestre, le délai c'est le 15 janvier N+1. Et je l'ai dit à l'entame, les paiements se font par voie bancaire ou électronique. Vous ne donnez l'argent à personne en main pour dire que c'est la mairie va me donner le reçu, c'est les impôts vont me donner le reçu. Non, non. Vous payez vos impôts par voie bancaire ou par voie électronique et vous téléchargez la quittance en ligne. Quelles sont les obligations des contribuables qui sont soumis à l'IGS? Vous qui êtes soumis à l'IGS, vous avez l'obligation de déclarer tous les revenus perçus par l'entreprise au cours de l'exercice précédent, au plus tard le 15 mars de chaque année. Quoi de plus normal? Puisque le calcul de l'IGS est assis sur le chiffre d'affaires de N-1. Vous comprenez? On est en 2025. Pour calculer l'IGS de cette année, on considère le chiffre d'affaires de 2024. C'est pourquoi, au plus tard le 15 mars, vous devez avoir déclaré votre chiffre d'affaires de 2024. Pour qu'on soit certain que vous êtes en train de payer l'IGS qu'il faut. Vous devez déclarer l'IGS dans les 15 jours qui suivent la fin de chaque trimestre, pour ceux qui payent trimestriellement. Vous devez tenir une comptabilité selon le système minimal de trésorerie pour les contribuables qui réalisent un chiffre d'affaires compris entre 10 et 50 millions de francs. Quelles sont les sanctions? On vous dit que le non-paiement de l'IGS dans les délais entraîne la fermeture de l'établissement et une pénalité de 50% du montant de l'impôt. Le défaut de présentation de l'ACF entraîne la fermeture de l'établissement et une amende de 25 000 francs. Le défaut de la tenue de la comptabilité des contribuables soumis à l'IGS entraîne la fermeture de l'établissement et une amende de 1 million. Pour les marchands ambulants et les transporteurs, la non-justification de la régularité fiscale entraîne la saisie des biens meubles non périssables ou du véhicule et leur conservation à la fourrière municipale. Maintenant, lorsque des éléments permettent de déterminer que le chiffre d'affaires d'un contribuable soumis à l'IGS est supérieur à 50 millions, il est soumis au paiement de la patente et reclassé au régime du réel. Alors, je ne saurais terminer cette vidéo sans vous rappeler que nous offrons des consultations pré-création d'entreprise et même des consultations aux personnes qui ont déjà créé leur entreprise, mais qui ne maîtrisent pas les notions fiscales ou comptables qui entourent leurs activités. En quoi concerne cette consultation pré-création d'entreprise ou encore consultation gestion fiscale des entreprises? Ces consultations consistent, n'est-ce pas, à jeter un coup d'œil sur votre activité, à analyser votre activité, à comprendre, n'est-ce pas, votre activité et à dégager les lois comptables et fiscales qui entourent votre activité, dégager, n'est-ce pas, les exonérations ou encore vous donner des conseils sur l'optimisation fiscale que vous pouvez, n'est-ce pas, mettre en place dans votre entreprise pour ne payer que le juste impôt. Alors, vous pouvez, si vous avez besoin d'une consultation pré-création d'entreprise, parce que c'est bien de créer l'entreprise, mais c'est bien de la pérenniser. C'est bien aussi de la faire vivre. C'est bien aussi de réaliser des profits. Pas pour travailler pour les impôts. Si vous avez besoin d'une consultation pré-création d'entreprise ou une consultation pour mieux maîtriser, n'est-ce pas,
les notions fiscales, pour mieux maîtriser les lois fiscales et comptables qui entourent votre activité, vous pouvez nous contacter aux adresses qui s'affichent juste sur l'écran. Et pour ceux qui veulent déclarer leur impôt général synthétique d'eux-mêmes, il y a une vidéo sur cette chaîne que vous pouvez télécharger juste sur ce lien. Allez, à bientôt sur Fiscalite. Surtout, d'ici là, portez-vous bien. Ciao.